Bonjour. Vous êtes délégué général à l'Association française du froid et aussi directeur du programme Climéco. Comment êtes-vous arrivé sur ce poste? Alors, mon parcours professionnel, moi je suis ingénieur de formation dans le domaine des matériaux de la thermique. Donc j'ai travaillé à peu près 20 ans dans un labo national, qui s'appelle le Labo national de métrologie et d'essai, dans tout ce qui était mesure de température et dans le domaine de la métrologie. Puis ensuite j'ai rejoint le CEMA-Froid pendant une quinzaine d'années, dans lequel j'ai pu à la fois me spécialiser dans le domaine de la chaîne du froid. Et puis c'était l'époque aussi où montaient les réglementations relatives aux filtres frigorigènes. J'ai développé donc, avec Gérald Cavalier l'organisme agréé pour délivrer des démonstrations de capacité et la plateforme DataFluid partagée par plusieurs organismes. Dans la continuité suite à cela, je me suis évidemment très intéressé aux aspects environnementaux. J'ai travaillé 3 ans presque dans une agence de notation extra-financière pour notamment évaluer les méthodologies de calcul des gaz à effet de serre. Et puis je suis revenu au monde du froid, notamment parce que l'AFF avait proposé un programme d'économie d'énergie et que donc il y avait matière à développer des activités complémentaires dans le cadre de cette association qui a une histoire de longue date. Donc je rappelle qu'elle a été créée en 1908. Oui. Et comment finalement, qu'est-ce qu'apporte l'AFF aujourd'hui aux installateurs et au monde du froid? Alors, l'AFF, c'est la seule association française dont l'objet est de s'occuper à la fois de la diffusion des savoirs scientifiques et techniques. Alors ça peut paraître un peu éloigné de la vie de tous les jours, mais on travaille sur des thématiques très concrètes, puisqu'on a des commissions qui travaillent sur les fluides frigorigènes, et donc là on arrive à faire un consensus sur une position, notamment à la veille d'une révision de cette réglementation, avec des renforcements probables de l'interdiction des périodes d'évolution des phase-down. Donc là-dessus, il y a une nécessité d'avoir une voix qui porte par la synthèse des différentes organisations qui sont membres de l'AFF. On a des commissions sur la formation professionnelle et je sais que nous sommes dans un secteur qui manque cruellement, alors c'est pas le seul, donc ça passe un peu inaperçu. Dans ce domaine-là, des travaux sont faits aussi pour aider à l'attractivité des métiers. Et puis il y a des champs nouveaux, donc depuis maintenant 1 an et demi, on travaille avec le ministère de la Santé sur une commission sur la chaîne du froid des vaccins contre la Covid-19. Parce que globalement, la logistique du médicament, jusqu'à présent, n'était pas du tout adaptée au transport des vaccins de type ARN à moins 70, moins 80 degrés Celsius. Comment les comités sont constitués en fait? Qui sont constitués ces groupes de travail? Tout à fait. Donc les comités sont constitués. Alors déjà les adhérents peuvent apporter leurs demandes sur des thématiques. Et puis ensuite il y a une feuille de route qui est rédigée, qui est proposée au conseil d'administration et au bureau. Et puis on lance les travaux avec des objectifs de livrables qui peuvent être des journées techniques comme la journée fluide que l'on organise le 14 décembre, qui peuvent être des guides pratiques. Dans le cadre de la commission Covid-19, on a fait un guide sur la chaîne du froid des vaccins qui a été transmis à de nombreuses officines par le ministère de la Santé, ou des webinaires, ou d'autres types d'actions qui sont aussi des actions de rapprochement avec les pouvoirs publics. Alors je rappelle que l'AFF, qui est une association d'utilité publique, un statut reconnu par l'État, avait historiquement la charge du secrétariat du Conseil national du froid, alors qui a été supprimé il y a quelques années déjà, mais qui était le relais d'information entre les différents ministères et puis les experts du froid.
Sur les échanges, sur la réglementation et sur les grands sujets qui intéressent les installateurs aujourd'hui et les fabricants du métier, est-ce que vous travaillez de concert avec le SNEFCA et le ministère Tout à fait. Donc on a, alors d'abord le SNEFCA est membre de l'AFF. Il participe à de nombreuses actions. Nous allons organiser les Vœux du Froid 2022, qui va être l'occasion de porter parole des différentes organisations. Alors on l'espère avec un maximum de représentants des ministères et du monde politique. Et donc le SNEFCA est membre de nombreuses actions. Il est ambassadeur du programme Climéco, il intervient dans la commission fluide. Il est partout, c'est un adhérent majeur. Alors c'est pas le seul, on en a d'autres, oui, on ne pas frustrer les autres. J'imagine. Chaîne logistique du froid, etc. Oui. Pendant la crise que les frigoristes et que le monde entier a connue ces 2 dernières années, quelle a été la position en fait, de l'Association française du froid? Comment vous avez apporté votre soutien aux différents acteurs du métier? Alors, ça c'est plutôt le rôle des organisations professionnelles, donc le SNEFCA, Uniclimat, etc., qui a pu intervenir là-dessus. Nous, ce qu'on a essayé, c'est de maintenir effectivement notre capacité à fournir ce qui est l'objet de l'association, c'est-à-dire l'information, l'accès à l'information avec notamment des actions de redynamisation de système en ligne, la possibilité d'organiser des webinaires, etc. l'AFF avait moins l'habitude de le faire. Je pense qu'on a fait là un créneau numérique assez important, ce qui fait que nos différentes commissions ont continué à travailler pendant la pandémie sur ces activités-là. Sur l'implication de l'association dans les discussions sur la réglementation F-Gaz, quels sont les grands axes qui tiennent à cœur justement Alors on a fait un position paper, alors il ne faut pas dire ça en français, mais donc une liste de positions avec la participation du SNEFCA, de la chaîne logistique du froid, du Uniclimat, de la FCE, avec qui nous avons aussi beaucoup de coopération, sur les différents éléments qui doivent être structurants dans une révision de la F-Gaz. Alors d'abord, faire le bilan de ce qui existe aujourd'hui et faire en sorte que les mesures soient homogènes en Europe, en termes de reporting, en termes de suivi, en termes d'application. L'autre point, c'est effectivement d'axer la formation professionnelle sur les aspects des alternatives, dont on sait que l'impact environnemental est plus limité, mais les problèmes de sécurité ou les problèmes technologiques de haute pression, par exemple, le CO2, font qu'il y a un changement majeur dans le corpus de formation à la fois des jeunes et des gens qui sont en charge de ces métiers. Alors l'autre point aussi, c'est au niveau politique de ne pas interdire des choses qu'on ne peut pas remplacer. C'est assez facile de voter des interdictions, on s'apercevra après, on ne peut pas faire autrement que de continuer à faire comme avant. Et ce n'est pas forcément un objectif à atteindre. Donc c'est un point important que de considérer ces thématiques-là. Et puis la thématique de la F-Gaz, elle s'occupe des gaz à effet de serre, mais elle n'intègre pas forcément l'efficacité énergétique des systèmes. Alors si c'est pour dépenser plus en consommant de l'énergie, pour éviter un potentiel impact sur le climat en cas de fuite uniquement, on aura fait pire que mieux. C'est un peu le sens de cette position. Elle est beaucoup plus détaillée, donc j'invite plutôt les auditeurs à aller télécharger sur notre site cette position, qui est à la fois conforme à celle de la FCE et des autres organisations et à leur contribution aux différentes enquêtes de la Commission à ce sujet. Est-ce que vous faites partie aussi des partisans de ceux qui veulent des formations
réglementaire pour les étudiants de façon à ce que tous les enseignements sur l'ammoniac, sur le CO2 et d'une façon générale soient harmonisés et vérifiés par un organisme qui centraliserait en fait le savoir. La position explicite ce point qui émane de nombreuses organisations sur la certification des personnes. Nous, on va intervenir encore une fois sur la connaissance des choses. Donc on est en train de mener une enquête sur plusieurs centaines d'organismes de formation initiale, donc des lycées et professionnels, pour savoir déjà quelles sont leurs capacités en termes de formation et de certification dans le domaine. Parce que l'éducation nationale n'a pas forcément doté tous les organismes d'un banc pour l'ammoniac, le CO2 ou les autres alternatives type HFO, fluide A2N. Donc derrière ça, il y a effectivement une enquête qui va être menée. On va justement présenter le 14 décembre à la journée fluide le résultat de cette enquête. Et donc ça va nous permettre en tout cas d'illustrer et de jauger notre capacité à accompagner cette transition. Parce que là encore, prendre des mesures et ne pas avoir les moyens de les suivre, c'est quand même un vrai problème qu'il faut mettre en avant vis-à-vis de nos ministères. Parmi les actions de l'AFF, il y en a une que vous avez particulièrement menée. Vous êtes directeur du programme Climéco. Qu'est-ce que c'est? Alors l'AFF travaille beaucoup avec des expertises, donc on va travailler sur des choses parfois très compliquées, l'efficacité énergétique, la récupération de chaleur, enfin des choses absolument pas accessibles au grand public. Mais dans un monde où il faut économiser de l'énergie, où en tout cas on sait que l'énergie va devenir rare et chère, si on ne veut pas que cette énergie se trouve limitée aux personnes qui auront la capacité de l'acheter, donc finalement basée sur le niveau de pauvreté ou de richesse des gens, il faut développer les économies d'usage. Et les économies d'usage, qui peut les faire? C'est le grand public, c'est les utilisateurs qui ne sont pas des professionnels dans ce secteur. On avait déjà au niveau de l'AFF essayé de communiquer sur le froid et de façon assez importante pour toute la société lors d'une exposition justement à la Villette sur le froid, qui avait pour objectif de montrer l'importance du froid dans la société. Le programme Climéco se base sur la diffusion d'éco-gestes, en demandant d'ailleurs aux professionnels frigoristes de porter la bonne parole et donc d'être responsables vis-à-vis de leurs clients et de l'usage de la climatisation auprès des ménages. Alors dans les départements d'outre-mer, parce que c'est le département, sont particulièrement impactés par une énergie d'origine fossile, donc très émissive en termes de gaz à effet de serre. Et donc c'est un formidable enjeu parce qu'on a mis des experts dans une salle pour définir très sérieusement les éco-gestes à appliquer, en les valorisant en termes d'économie potentielle. Puis ensuite on a fait quand même un peu de mise en forme graphique avec des petits dessins animés, des éléments tout à fait pragmatiques pour expliquer ces éco-gestes, de manière à ce qu'une chose compliquée devienne simple à comprendre en termes d'action. Et on s'appuie sur les frigoristes et les professionnels pour diffuser auprès des ménages dans les départements d'outre-mer. Alors c'est un programme qui est financé par deux financeurs producteurs d'énergie, qui sont Engie et Niveau Énergie Réunion, dans le cadre des programmes C2E. Sur combien de temps le programme va... Alors, le programme s'arrête fin 2022, donc on est en plein déploiement, dans une situation sanitaire complexe. Et donc on aide les frigoristes de façon très pragmatique. Alors on les forme gratuitement dans le cadre du programme. On les aide ensuite par une aide financière lorsqu'ils expliquent les éco-gestes à leurs clients, lorsqu'ils appliquent les bonnes pratiques de maintenance pour faire des économies d'énergie. Et donc il y a un retour très direct sur les territoires des actions générées. Donc c'est extrêmement intéressant. Ça ouvre aussi l'AFF à une partie du territoire national
qui n'était pas représenté de façon très forte et qui s'intensifie aujourd'hui avec le comité Océan Indien, qui est présidé par Yolande Payet, qui est très actif, le comité Antilles, donc avec Guadeloupe, Martinique et Guyane, qui commence à bien bouger aussi dans le cadre de ce programme d'économie d'énergie. Quelles sont les prévisions, quelles sont les actions que l'AFF a prévu de mener ensuite Alors, le programme Climeco est finalement, avec un autre programme dans le domaine du transport frigorifique qui s'appelle Éclair, fait partie des 2 seuls programmes d'économie d'usage dans le domaine des C2E. Donc je pense qu'il y a là-dessus un gisement très important à développer. Et je pense qu'on ne pourra pas aborder la transition écologique sans ces économies d'usage. Souvent, les efforts en conception faits par les fabricants, qui sont majeurs, sont probablement 15 à 20% d'économie, ils sont tout de suite absorbés par les besoins de la société, qui croît en nombre de personnes. Et donc, c'est bien les économies d'usage qui vont permettre de faire la différence. Et donc là, dedans, il y a effectivement des possibilités à la fois d'étendre des programmes similaires, voire d'en créer d'autres, si on arrive à avoir des prospectives et puis une écoute de l'État sur le sujet. Alors, l'AFF a aussi pour objectif d'organiser un grand événement en 2023. Alors, j'en ai pas parlé, mais l'AFF est membre de l'IIF, Institut international du froid, qui représente la voie du froid au niveau international. Donc, Didier Coulon, qui est le directeur général, était à la COP26. Donc, pour parler aussi de l'importance du froid dans nos sociétés, on ne peut pas couper les problèmes en petits morceaux et d'en regarder une certaine partie. Par exemple, pour les vaccins, sans chaîne du froid, on était très mal, je pense. Et donc, on organise en 2023 à Paris, du 21 au 26 août, la conférence internationale, donc ICR 2023, qui aura lieu au Palais des Congrès. Et donc, c'est un très gros projet. Et l'AFF en assure l'organisation logistique avec l'aide, évidemment, de l'IIF et de tous les acteurs. Ses membres qui interviennent. Et qui seront les participants? Alors là, c'est un congrès très scientifique, avec des présentations d'articles de fond, basés sur un comité de sélection et de lecture scientifique. Les articles seront ensuite repris à la fois dans la revue de l'IIF, mais aussi dans la RGF. De manière à ce qu'on puisse diffuser ces informations. Donc là, on est en plein dans les missions de diffusion du savoir de l'AFF avec cette contribution. Très bien, je vous remercie. Mais de rien, merci beaucoup. Et puis si vos auditeurs veulent rejoindre l'AFF, donc je voudrais quand même dire 2 petits mots, soit elle représente une entreprise et donc peuvent adhérer en tant que personne morale. Donc je vous invite à aller voir le site aff-froid.com. Soit ils peuvent aussi adhérer à titre individuel, directement en ligne, ça prend quelques secondes. Ils peuvent aussi s'inscrire sur notre plateforme pour recevoir notre newsletter tous les mardis matins. Voilà. Très bien. Merci noté. beaucoup. Merci.